Salut Raphaël, merci de nous accueillir aujourd'hui dans cette belle concession. Merci. Tu vas bien? Ça va. Merci à toi de venir nous voir. Effectivement, dans cette concession Toyota de Blois, du groupe Bernier. Donc on est ravis de t'accueillir. Bah, avec grand plaisir. Donc pour commencer, tout simplement, toi aujourd'hui, tu te présentes comment? Alors moi aujourd'hui au sein de la concession, je suis responsable après-vente. Ouais, Donc je vais être un peu le chef d'orchestre de tout l'après-vente, hein, que ce soit la partie front office réception, que le magasin ou la gestion et l'encadrement des compagnons derrière qui produisent, qui font le travail. ok, ça marche. Et donc concrètement, toi, ça veut dire quoi? Au quotidien, tu fais quoi? Au quotidien, je viens de te le dire, grossièrement, il faut que ça marche. Donc moi, je vais encadrer, je vais beaucoup, il y a une part de formation aussi, Mhm. d'accompagnement. Mon but, moi, c'est que aujourd'hui l'équipe fonctionne bien ensemble, Ouais, mais qu'aussi chaque collaborateur individuellement s'y retrouve, prenne du plaisir, soit performant dans son travail. Donc je vais encadrer un peu tout ça. Il y a aussi toutes les demandes et souhaits que le constructeur souhaite qu'on implique au sein des établissements de sa marque. Sans oublier aussi ce que le groupe, ouais, nous met en en place interne lui-même. chez Bernier, on souhaite faire. Et puis voilà, que tout ça se passe le mieux Le mieux possible. possible. Ok, je vois. Bon, on en reparlera plus en détail du coup de tes missions après exactement, dans ton rôle de responsable après-vente. Et aujourd'hui, toi, quand tu étais petit, est-ce que tu étais déjà attiré par ce secteur automobile, un peu comme plein de petits garçons, ou est-ce que c'est vraiment arrivé un peu plus tard dans ton parcours? Alors il y a vraiment un peu de ça. En fin de compte, moi, mon intérêt pour l'automobile, c'est vraiment le petit garçon qui aime jouer avec les voitures. Mhm. Et après, l'anecdote, c'est que moi, je voulais faire mécanicien auto, mais Ouais. dans l'armée. Ok, Ce qui n'a pas fait intéressant. du tout sourire mes parents, notamment ma mère. Donc après, tu suis ton cursus, puis autour de la troisième, faut faire un choix. Oui. Donc vous voyez que ça inquiétait beaucoup ma maman. J'ai fait le choix de le faire dans le civil. Mhm. Du coup, voilà, je suis resté sur cette passion de petit garçon de la voiture, et me dire bon bah moi c'est un domaine qui me plaît, j'aime les voitures, donc je vais y aller. Donc au début mécanique pure, hein, Ouais. back office, Atelier, vraiment. voilà. Donc c'est ce qui m'a amené à l'automobile, les études, et puis ce qui m'a amené aujourd'hui plus à mon poste, Mhm. si je peux un peu élargir la Bien question, sûr. c'est je m'ennuyais dans l'atelier. Ok. J'ai pas fait de caisse à outils vraiment, j'en ai fait qu'en formation, en stage, etc. Mais on changeait de voiture, nouvelle voiture, mais je m'ennuyais un peu. Mhm. Et lors d'un stage, j'ai dû faire du front office en Ok. tant que conseiller client. Ok. Et donc là, vraiment, ça a été une grosse révélation. Mm. Parce que là, on change de client, chaque client est différent, chaque besoin est différent, chaque humeur Et est différente, différente. ouais. Faut vraiment s'adapter, ouais. Voilà, donc c'est ce qui m'a donné envie de faire du front office. Et puis après, fil en aiguille d'opportunités, etc., j'en suis arrivé jusqu'à là. Ça marche, intéressant. Et toi, du coup, c'était un choix. Enfin, comment tu t'es retrouvé chez Toyota? C'était une opportunité? Qu'est-ce que tu as fait avant d'arriver ici? Alors, moi, j'ai commencé vraiment dans l'automobile CDI professionnel chez Volkswagen en conseiller client Ok, sur Orléans. Ça a duré une année, puisque je suis originaire de Tours. d'accord. Donc, je faisais les allers-retours tous les jours. Ah oui. Je suis revenu sur Tours, du coup, pour me rapprocher de ma famille et puis de mon secteur géographique à moi. J'ai fait 10 ans dans l'industriel, D'accord. à divers postes. Donc, j'ai fait plus du commerce, Ok. location courte et moyenne durée, plus de la gestion de parc, puis plus de l'encadrement en transversal sur l'après-vente. D'accord. Et puis, j'ai passé des très bonnes années, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai rencontré beaucoup de personnes intéressantes, mais mes premières amours, c'était quand même l'automobile, la voiture Mm. particulière. Donc, il y avait un manque. Donc, après, j'ai pu intégrer une concession Peugeot. D'accord. Donc là, en tant que chef d'atelier, responsable après-vente, une aventure qui a duré 2 ans. Ok. Et puis après, au détour d'annonces et envie de changement, j'ai rencontré le groupe Bernier D'accord. et l'opportunité au rachat de cette concession fin 2023 et chercher quelqu'un. Donc c'est comme ça que j'arrive chez Toyota. Voilà, je suis dans ma 4e année. Ça se passe très bien. Et voilà, tu as un peu le parcours Top, depuis le super, début. intéressant. Et du coup, quand tu étais à Peugeot, tu étais toujours sur Tours? Tu es arrivé Alors, sur Blois, non, comment? j'étais déjà sur le Ah, tu étais 41, déjà sur le plus vers 41. Vendôme. Euh,
mais voilà, j'étais sur Vendôme. Et aujourd'hui, du coup, tu gères Ouais, plusieurs là on est sur le concessions. site principal de Blois, Mhm. où je vais avoir mon bureau, où on va avoir la plus grosse organisation en termes d'hommes, pardon, et en termes de trafic. Mhm. Et on a une annexe à Vendôme et une annexe à Romorantin. D'accord. Donc voilà, plus Donc, petite, mais qui regroupe l'ensemble des services quand même. ouais. Donc du commerce, VN, VO et de l'atelier. Ok, ça marche. Donc, tu fais un peu les allers-retours, tu Ouais, vas on voir un peu dirige tes équipes. tout Ça ce petit marche. monde. Super. Et aujourd'hui, avec le recul, si tu devais expliquer ton métier à quelqu'un qui connaît vraiment rien du tout au métier de responsable après-vente, tu lui dirais quoi? Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui connaît pas du tout le métier sur ce que je fais? Je pense que je dirais que je gère les hommes, Ouais. vraiment, à la base. Après, forcément, il y a l'administratif, il y a du... Mais si je devais exprimer à quelqu'un, un jeune peut-être, etc., mon métier aujourd'hui, c'est la gestion des hommes qui composent ce service et qui sont au service du client Ouais. pour l'entretien, la réparation de son véhicule. Voilà. Donc, vraiment le management, quoi. Oui, Donc, toi, oui, dans ta vision aujourd'hui, au final, même si tu as ce côté quand même voiture que tu voulais et que tu aimes, au final, tu gères peut-être plus les humains que les voitures maintenant. absolument. Ouais. Ouais, ouais, c'est clairement ce que j'aime le plus faire, Ouais. en plus, pour être très transparent. Et oui, je m'occupe pas beaucoup de la voiture. Ça m'arrive d'être encore un peu dans l'opérationnel, Mm. mais on va avoir vraiment ce rôle de Un, coach. un peu plus de recul, Voilà. ouais. Comme j'aime l'imager des fois avec le sport, on est au bord du terrain, l'équipe est sur le terrain et nous, on doit organiser pour atteindre nos objectifs, nos résultats en termes de qualité, nos objectifs personnels. Voilà, un peu le rôle. Ok, ça marche. Ouais, parce que c'est vrai que vu de l'extérieur, on se rend pas forcément compte de tout ce que compose ton métier. Donc, c'est hyper intéressant. Et si on rentre un peu plus dans le détail, une journée type pour toi, du matin au soir, à peu près, Ouais. j'imagine que Il y en c'est... a pas. Il n'y en a pas. Manager, il n'y a pas de journée type. Non, il y a Mais des points de passage, forcément. ouais. Moi, me concernant moi, je sais qu'en début de semaine, j'aime bien faire un focus, analyser tous mes items, mes KPI, Mhm. etc., pour voir on en est où sur divers thèmes, chiffre d'affaires, vente additionnelle, la qualité, tout ça. Mais aussi en termes de formation ou Mm. de projets, de choses qu'on déploie. Ok. Donc ça, avec les équipes, voire on emmène aussi les hommes avec nous. Donc eux aussi, au-delà de l'équipe, ont des parcours individuels où on souhaite telle ou telle évolution. Donc en début de semaine, je fais plutôt ça. Après, il y a des choses, si on rentre dans le détail, avec un suivi un peu plus rigoureux de la garantie, des choses plus comptables. Et puis, il faut toujours un peu des moments off, entre guillemets, dans ce planning-là pour passer un peu de temps avec les hommes Ouais. et diriger et manager. Mais en gros, voilà. Et puis, il y a une visite toutes les semaines ou toutes les 2 semaines sur les annexes, Ouais. parce que j'ai des personnes là-bas aussi. Et voilà, en gros. En gros. J'arrive le matin, petit briefing avec les équipes, on lance la journée. Puis après, boîte mail, comme un peu tout le monde Ouais. maintenant dans notre monde. Petite visu sur les items. Et puis après, on répond aux problèmes, aux dossiers qui traînent un peu, aux clients, Donner aux un peu le demandes rythme, du ouais. groupe, voilà, un peu de reporting. Ouais. Voilà, c'est aujourd'hui le cœur du métier. Et puis voilà, le soir, hop, on synthétise un peu, on regarde où on en est, et puis demain. Super. Et du coup, comme tu le disais, il n'y a pas vraiment de journée type, donc c'est que tu dois avoir plein d'imprévus tout le temps. Est-ce que tu aurais un imprévu qui t'a vraiment chamboulé, entre guillemets, dans ton quotidien, un truc qui t'a marqué Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup d'imprévus forcément. plutôt avec les clients, du coup, Ça ou peut pas être avec les forcément? clients. Après, ça se passe. J'ai de la chance que ça se passe plutôt bien. Oui. Ça dépend si tu vas sur une année, sur une carrière, etc. Mais ça se passe relativement bien. Après, on gère de l'humain, donc forcément, des fois, on est surpris par sa propre équipe. Voilà, on dit pas par chose. Il y a du matériel dans notre métier, donc des fois, c'est le matériel qui peut un peu dérailler aussi. Ouais. C'est tout l'aspect de mon métier aussi, c'est qu'il peut arriver en gros n'importe quoi, même si les choses sont... Il y a des procédures, c'est en place, on connaît notre métier, on sait ce qu'on fait, on accompagne des clients depuis longtemps, Mm. mais il peut arriver n'importe quoi, et moi mon métier c'est que la machine ne s'arrête jamais, Bah oui. de s'adapter en permanence. Donc si c'est un client qui est mécontent, peut-être c'est d'intervenir, d'aller épauler mon conseiller client
et qu'on s'isole dans mon bureau et qu'on essaye de comprendre et de trouver une solution. Ça peut être appeler un service de maintenance parce qu'il y a le matériel qui est tombé en panne. Voilà, c'est vraiment, s'il y a un mot à retenir, machin, c'est cette faculté à s'adapter à Ouais. tout, n'importe quand, à tout moment, en termes humains, matériels, clientèle. Mais si on détaille encore plus, et on en reparlera peut-être après, même en termes de marché, parce Oui. que les choses changent dans Ouais. l'automobile, les générations changent aussi. On ne manage pas forcément les gens aujourd'hui comme on les managera Ok. demain. Voilà, il y a plein de choses qui Ouais. changent. Voilà. Mais j'ai pas de choses précises là dernièrement Qui t'ont marqué. qui m'ont marqué. Non, non, Oui, le c'est le quotidien. Voilà. quotidien, Ouais. finalement. Il y a des très bonnes surprises. Il y a des dossiers où on n'est pas bon. Oui. Des Puis fois, des fois, il faut l'accepter, tout voilà, il faut simplement. l'accepter. Et Le but, c'est de rebondir dessus et savoir ce qu'on fait après pour pas se retrouver plusieurs fois dans cette même configuration. Mais non, j'ai pas d'anecdote précise. ouais. Et toi, sur le management, du coup, tu disais, pour toi, c'est quoi le plus dur dans le management avec tes équipes, du coup? Est-ce que il y a des choses où tu te dis, ah, peut-être que ça, faudrait que je l'aborde différemment? Comment tu fais pour t'adapter aussi à chaque profil de ton équipe? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que tu gères l'humain, donc par définition, j'ai envie de dire que c'est pas simple, mais moi, comme je viens de te l'exposer, c'est ce que j'adore faire. Oui, Donc tout le monde est différent, tout le monde a des niveaux différents. Le but, comme je te l'ai dit, je le répète, c'est de faire, c'est ma vision, une équipe qui tient debout pour aller décrocher les challenges, tout ce qu'on a à réaliser, et individuellement qui s'y retrouve aussi. Mm. J'ai eu à gérer des équipes plus difficiles que mon équipe à présent. Il y a sûrement des équipes qui sont meilleures, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est même pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est tout le travail, tout le cheminement où on est parti aujourd'hui en 2023 au rachat et ce qu'on a déjà fait. Et moi, j'estime qu'on a tout le monde, individuellement et collectivement, et même au niveau de la structure, on a évolué dans le bon sens, plein de choses, et encore plein de choses. C'est une année oui, riche, cette année 2026 encore, on va aller encore plus loin. Et j'ai la certitude en plus que j'ai l'équipe pour y arriver. Mais oui, des fois, mm, c'est comme un sportif, j'en reviens encore à la même image, bah, ils sont pas toujours au top. ouais, Et, bah, il faut s'adapter, mm, suivant qui tu as, quelle personnalité, suivant l'humeur du jour, du mois en cours. Les résultats, est-ce qu'ils sont bons, ils sont pas bons, ça affecte forcément les hommes, les femmes ouais, qui nous entourent, le client. On peut se mettre à la place d'un CCS, premier client, premier tir, première difficulté. Bah voilà, c'est tout de suite s'adapter, réagir, le recevoir, pour toujours les mettre dans les meilleures conditions, un pour peu que tout dans se un passe au certain mieux. confort, mais pour que de ce confort, tu ailles chercher de la performance. Mm, Pas pour que tout le monde se repose, entre guillemets, et que ce soit le club mail. ouais, Mais ma vision, c'est ça, c'est de les mettre dans un confort matériel, de savoir, etc., et de process, pour qu'on puisse aller plus loin plus au loin, service du client. ouais. Ouais. T'as déjà eu à recadrer quelqu'un Oui. dans tes équipes? Oh oui. Oui, oui, oui. Et comment tu le vis, toi? Oui, ça arrive. Ça, c'est une question très importante aussi. Au-delà de s'adapter, c'est aussi faire des choix. Mm. Notre métier. Ils sont Qu'on n'a pas. pas toujours envie de faire? Ouais, et très clairement, tu as entièrement raison. Ils sont pas toujours évidents. Ils sont pas toujours, et ça doit, on doit le laisser en tout cas. Dans l'échange qu'on a, on doit faire un focus là-dessus. Qui sont pas toujours évidents, qui font toujours pas plaisir. Et là, il faut un peu démystifier quelque chose. C'est que le manager, il est autant touché que le collaborateur, le technicien, etc. Des fois, il fait un choix, mais il le subit aussi. Mm. On a embarqué quelqu'un, on lui a Oui. donné une mission, on lui a fait un objectif. Cet objectif tarde ou on n'arrive pas au niveau. On a essayé de l'accompagner, on a essayé de modifier, de refaire, d'échanger avec lui, de lui laisser un cadre plus large, de resserrer le cadre, etc. Et puis on n'y arrive pas. Et à la fin, des fois, ben, T'as tu pas le dois choix? juste lui dire bon, on va arrêter, la mission va aller à quelqu'un d'autre. Voilà, jusqu'où tu peux avoir l'extrême où tu dois même te séparer du collaborateur, etc. Puisqu'il adhère plus au projet, à l'énergie, à la politique qui est en place, etc. Donc quand ça arrive avec un, bah tu continues, mais c'est toujours cet équilibre. Voilà. Ouais. Après, il y a des fois sur des sujets, à un instant donné, tu perds toute l'équipe. Oui. Puis ça, du coup, ça met Ils n'ont pas compris. vraiment. Oui. T'as pas donné assez de sens, etc.
Donc oui, on doit recadrer des fois parce qu'on n'a pas le choix. Ça ne nous fait pas plaisir non plus, hein. C'est des Non, gens bah avec qui ouais. tu passes beaucoup de temps. Moi, je suis comme ça, pas parce que tu as cette fonction avec un peu plus de hauteur au-dessus de l'équipe, que tu n'es pas humain, que tu entretiens des relations, etc. Moi, je suis très proche de mes gars, etc. Maintenant, ils savent que je rentrerai pas sur le terrain à leur place. Oui, C'est leur métier. C'est leur devoir et ouais. c'est pour ça qu'on les a embauchés et qu'on compte sur eux. Donc voilà, mais oui, des fois, Ouais, forcément. En plus, toute cette ambiance, elle s'articule aussi à la fin sur la relation avec les clients. Et toi, aujourd'hui, la relation avec les clients dans ton métier, elle prend quelle place à peu près? je vais pas te mentir, moi j'interviens très souvent euh, quand il y a une impasse. Hmm. Euh, Ouais, sur les conflits, comme tu ouais, quand il y a une disais, etc. impasse ou un dossier on a du mal à sortir ou un client qui n'arrive pas à comprendre l'information peut-être du conseiller client ou aujourd'hui c'est humain, hein, c'est pas des bons, des mauvais, etc. C'est que bah, ça passe pas, donc moi j'interviens, on essaie de prendre un peu plus de hauteur, de recul, Hmm. trouver. Des fois c'est le conseiller client, c'est le technicien qui a pas été bon. Des fois c'est le client qui Oui, veut c'est qui veut pas comprendre. Après voilà. Après il y a quand même des rencontres, des échanges et ça fait plaisir et je pense qu'il faut le dire aussi où ça se passe très bien, oui, même dans la panne, dans un véhicule immobilisé, etc., où on arrive à échanger positivement, etc. Et ça, c'est bien, mais c'est important. En tout oui, cas, on est toujours au bah oui, contact et surtout, plus peut-être en manager, au-delà du contact, à l'écoute. oui. Bah On va oui, c'est s'intéresser hyper beaucoup important, ouais. au retour sur la qualité, aux commentaires, à, tu vois, l'atmosphère, un peu ce que le client attend, peut-être Ouais, moins au contact, mais plus à l'écoute. ouais. Tu vois, j'aimerais mettre Et une ouais, nuance c'est là-dessus. clair. Et plus tout articuler en fonction Mm. de son expérience à lui, quoi. En fait, le client, c'est important. Et c'est vrai qu'ici, en tout cas, tout a été repensé pour Ouais, le client. On est dans une belle concession. Donc, je pense que déjà, même en tant que client, quand tu arrives dans un bel endroit, déjà, même si tu peux être un peu chafouin ou quoi, déjà, ça te met dans une plus bonne énergie, je pense. je pense, Et c'est ça, fait c'est. pour, c'est Ouais, étudié pour. Et au-delà du client, tu l'as dit, déjà le collaborateur. ouais, C'est plus sympa de travailler dans ces locaux-là c'est clair. tous les jours. Peut-être que dans des locaux un peu moins modernes, avec des designs différents, plus sombres, voilà. Et pour nous aussi. Hmm. Donc, tu l'as Ouais, dit, si ton attitude naturelle et cette cohésion que moi j'essaye d'imprégner à l'équipe, le client le ressent forcément bah et oui, c'est le meilleur pour tout le monde. bah oui, c'est clair. Et selon toi, avec tout ce qu'on échange depuis tout à l'heure, il faut quoi pour être bon, avec des guillemets, dans ce métier? Pour toi, c'est quoi les qualités indispensables à avoir pour un responsable après-vente avec ta vision, encore une fois, hein, c'est Bien sûr. pas bien ou pas bien, chaque cas est Ouais, différent, mais il n'y a pas de vérité générale. c'est ça. Très clairement, en termes de management ou ça, il y a des choses qui fonctionnent, qu'on emmène avec nous dans notre sac à dos, peu importe où on passe, mais la polyvalence. Pas Ouais, tellement dans l'opérationnel, etc., mais j'en reviens à ce terme de s'adapter. ouais, Si tu as du mal à t'adapter, à changer ta vision, à prendre du recul, etc., je pense qu'aujourd'hui, encore, une fois, c'est mon point de vue, ça va être compliqué. ouais, Ça, on vient de le dire, on n'a pas toujours des bonnes relations ou des bons échanges, etc., mais faut aimer l'humain. ouais. Aujourd'hui, Bah oui, sinon, forcément, mine ça de rien, coince. même si des fois on est agacé, etc., il y a plein de bons moments, il y a plein de petites victoires, de réussites, etc. Et donc forcément, si tu fais ça, c'est que tu aimes diriger des hommes et être avec des hommes. Et puis moi, le troisième, je suis plutôt de cette nature-là, mais je pense, c'est d'être positif Ouais, euh, tout le temps. C'est-à-dire que même quand c'est le chaos, si honnêtement tu arrives à être positif, à avoir le verre à moitié plein et à driver tes hommes et à les amener, parce que là, si tu es polyvalent, tu aimes l'humain, tu es positif, et tu es bienveillant oui. aussi, tu vois. Ouais, bah Que toujours. ce soit dur à recadrer, etc., mais si c'est bienveillant et que tu as vraiment ce sens de faire monter ton équipe, Ouais, et encore une fois, j'y reviens, mais, et le collaborateur, euh, je pense que ouais, je viens de te donner c'est pas mal. 3-4 pistes très intéressantes. Ok. Bah, de toute façon, on le dit, hein, cette fameuse expression-là, le positif attire le Oui, positif. Et normalement, si on pense comme ça, on devrait s'en sortir pas trop mal. Mais j'imagine que c'est pas toujours simple. Et du coup, pour toi, c'est quoi un peu les idées reçues qu'il y a sur la prévente? Comment tu les vis?
Comment tu les gères au quotidien? C'est pas toujours simple. Après, pour l'aspect client, euh, il y a quand même cette notion de le garagiste est un voleur. Oui. Enfin, on l'a tous entendu. Dès qu'il y a un petit problème, c'est sûr, on veut voler les gens. Moi, j'ai connu beaucoup, et pratiquement que ça dans ma carrière, marques, constructeurs, groupes, concessions comme format. Oui, ok. Du coup, vraiment, si aujourd'hui il y a des clients qui vont voir cet échange, en concession, ces jeunes constructeurs, il y a des gens qui font pas bien le métier. Il n'y a pas Oui, de fumée sans feu. oui. Voilà. Mais aujourd'hui, à ce dont on inspire, le reporting qu'on doit faire, le suivi, la traçabilité, la transparence, tout ça, notamment en plus dans un pays comme la France, voilà, il y a des garagistes qui font très bien leur métier. On essaye d'accompagner le client, de trouver des solutions. Ça a un coût. Ouais. Après ça, trop cher, pas assez cher. C'est toujours trop cher. Voilà, c'est toujours trop cher. Donc on peut en discuter, etc. Mais quelle est la prestation en termes de service, d'ambiance, d'accueil, de suivi, de professionnalisme quelque part? Voilà, déjà, ça c'est la première chose. On l'a dit un petit peu en amont, en préjugé, le manager est toxique, il en a rien à faire. Qui est dans son bureau tranquille. Voilà, il donne ses ordres, c'est les autres qui font. C'est pas faux. Encore une fois, je le redis, on en fait des choix des fois qui affectent l'équipe, qui nous affectent aussi, mais on n'a pas le choix. Il faut servir le client, il faut atteindre ce niveau de qualité, il faut atteindre ce niveau de résultat. Oui, et puis c'est une organisation groupe, comme tu disais. Donc, Voilà. tu le fais pas pour te faire plaisir, mais tu as aussi Oui. des gens au-dessus de toi qui ont eux Voilà, aussi des objectifs des à marques, respecter, etc. Donc, des sujets environnementaux, des sujets sécurité. bien sûr. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est déjà pas mal. Oui, C'est déjà c'est deux déjà gros bien. points où je pense que malheureusement, il y a ces préjugés-là et ceux-là sont clairement à mettre en avant et à désamorcer le plus possible. Ouais. Tu penses que c'est voué à évoluer quand même et que justement, avec tout ce qui est mis en place maintenant, avec les réseaux sociaux, etc., il y a quand même ce voile de transparence qui, normalement, si elle est vraiment vraie et fiable, ça devrait un peu désamorcer tous ces préjugés. De plus Sans en bonne voie. plus, on a de plus en plus d'outils Ouais. très intéressants, connectés avec de la médiadiffusion, etc., qui n'existaient pas avant, qui permettent aux clients de voir la transparence, surtout sur l'aspect mécanique. Parce que là, tu déposes ta voiture, tu la récupères, c'est la même. Je hein. sais pas, ouais, c'est clair. Voilà. Donc on a des outils que nous, on a dans le groupe Bernier, qui sont très très bien, qui nous permettent de l'avant, etc. Et puis tu sais, des fois, quand tu as des conflits et que tu reçois le client et que tu désamorces et que de toute façon, tu as un ordre de réparation, tu as un devis, tu as un relevé défaut, etc. C'est factuel, Tout est clair. c'est là. Ouais. Donc ça ramène un peu le client à se dire, bon ok, je suis quand même à un endroit sérieux avec des professionnels. Peut-être qu'on a manqué un par-ci par-là de choses pour que ça vienne cristalliser un peu la relation, Ouais, bien etc. sûr. C'est forcément qu'on a manqué quelque part. Mais à la fin, souvent, on trouve des portes de sortie et tout le monde se recomprend, etc. Et pour les collaborateurs, pour reprendre nos deux points dont on a parlé juste avant, c'est d'être transparent et d'être Ouais. franc avec eux. Mais la vraie transparence. Ouais, et d'être clair. Voilà, on ne peut pas tout se permettre en tant que manager, etc. Et on doit être dans notre posture managériale et faire attention. Mais si, encore une fois, on est bienveillant et qu'on fait comprendre aux collaborateurs et qu'on donne du sens et qu'on lui dit, écoute, c'est avant tout pour toi et pour l'équipe. Moi, personnellement, j'ai pas d'intérêt en fait, Bah oui, non. à ce qui surperforme directement en tout cas. Donc voilà, ça. Et puis en plus, le monde évolue, le métier évolue avec et ça évolue beaucoup. Toi, tu as vu ton métier évoluer depuis que tu as commencé à l'après-vente? Oui, parce que déjà le bien principal du métier, c'est la voiture. Et donc la voiture a beaucoup évolué. évolué, même si je suis plutôt dans une ère moderne, mais elles ont évolué. L'énergie qui les anime ont changé, se sont combinées, hybridation. Ouais. Chez Toyota, on est quand même là où il faut être. Électrification, on a l'impression qu'on en parle depuis 10 ans, mais ça continue encore à faire son chemin et
ça va aller encore plus. Donc oui, déjà, ça produit. Le monde a changé aussi. Et ça influe sur tout le monde de la consommation, que ce soit l'automobile, l'électroménager, C'est etc. clair. Et puis la technologie a changé. Ouais. La technologie a changé. Donc les PC, moi, je les ai toujours tout connus quand même. Quand même. Mais les applications, Ouais, la le communication, papier, ouais. la communication, le marketing, la dématérialisation. Et il y a encore plein de choses qui vont venir. Oui. Et pour conclure là-dessus, c'est ce que je dis à mes équipes, c'est que l'automobile va encore beaucoup changer, mais pas disparaître. Non. Donc ça, c'est Ouais, après, on aura c'est toujours besoin de se voilà, c'est plein déplacer, et c'est d'opportunités clair. et des visions pour l'avenir qui sont intéressantes. Ça marche. Si tu devais donner un petit conseil à quelqu'un qui souhaite se lancer un peu dans l'automobile, dans ce secteur, dans ton métier, qui est un peu perdu, tu lui amènerais les choses comment, assez simplement, assez clairement, juste pour lui donner un petit coup de boost peut-être? Mhm. Je pense que le discours aujourd'hui, avec un peu de recul, un peu d'expérience, que j'ai, c'est un peu le discours que à tout niveau, hein, technicien, conseiller client, chef d'équipe, chef d'atelier, ou certains sur mes annexes qui sont tous seuls, responsables, tu vois, et qui sont un peu multitâches, multicasquettes. Et quelqu'un qui est un peu dans le doute, moi aujourd'hui, mon plus beau conseil en tout cas, ce serait de ne pas attendre d'être prêt. Mm. On n'est On jamais n'est prêt. jamais prêt. On n'est jamais prêt. Pour moi, vraiment. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut un minimum de bagages, de connaissances, d'expérience, etc. Faut être à Mais l'aise, je mais pense que... alors, tu as les jeunes qui se voient trop beaux trop tôt. Et après, tu as peut-être des caractères un peu plus qui ils veulent être sûrs, ils veulent être sûrs, ils veulent être sûrs, ils veulent être sûrs. Comme ceux je qui viens de sont te le peut-être un dire, peu il n'y a pas de journée introvertis. type, il n'y a pas de vérité générale. Un homme n'est pas un autre, une équipe n'est pas une autre, un secteur n'est pas un autre, une marque n'est pas une autre, et pourtant on est dans l'automobile. Ouais. Une journée n'est pas une autre. Vraiment, attendez pas d'être prêt. Ok. Si vous savez où vous voulez aller, vous savez vos capacités, même si vous n'avez pas tout le bagage, etc., et qu'il y a l'opportunité qui se présente, et c'est ce que vous voulez, allez-y. Ouais, faut Les se gens, lancer. malheureusement, hein, ça va être un peu cruel, mais les gens qui attendent d'être prêts, ils vont attendre toute leur vie. Mm. C'est ma vision. Bah oui, non, mais c'est clair. Tu penses que du coup, avec ça, il y a des gens pour qui ce n'est pas fait du coup, ce métier un petit peu. Bah forcément, déjà tout le monde ne peut pas être manager. C'est pas. Enfin, Oui. tout le monde pourrait l'être, mais il y a des gens à qui ça correspond moins. Ouais, c'est un peu comme le commerce. Tu Ouais. vois, on dit toujours cette fibre-là, etc. Effectivement, peut-être qu'en termes de leadership, d'accompagnement, il y a une part d'inné. Après, on se forme Oui. tout au long de Puis sa on apprend sur carrière, le terrain aussi, donc. exactement. Mais il y a des choses. Ah, encore une fois, il faut aimer l'humain, il faut aimer faire monter les gens en compétences, le travail d'équipe, etc. Il y a des personnalités, c'est pas bien ou mal, qui sont un peu plus introverties, un peu plus solitaires, qui la forte envie eux de réussir, mais pas forcément d'amener des gens D'amener. avec eux ou de les pousser vers le haut. Donc oui, là, si on a un peu ce profil-là, il y a plein de métiers qui vont nous correspondre, etc. Mais celui de manager, en tout cas d'équipe, d'homme, voilà, peut-être pas. Peut-être pas, oui, c'est clair. Et j'ai une dernière petite question pour toi. Euh, Qu'est-ce qui te plaît encore aujourd'hui? Ou qu'est-ce que tu as découvert au-delà peut-être de tout cet aspect, du coup, comme on en parlait, managérial, etc. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose que tu as découvert dans ce métier qui te passionne encore? Toutes les avancées technologiques, Ouais. en fait, on est quand même dans un secteur où ça bouge Mm. en permanence. Ouais. Euh, Si vite que des fois, on voit ouais. même arriver. Ça peut être structurel, ça peut être les voitures, on vient de le dire, etc. Mais aussi des organisations. Pourtant, moi, je fais partie des gens qui disent nos aînés dans l'automobile, ils ont créé beaucoup de choses. Oui. Tu vois, c'est un peu prétentieux de dire j'ai inventé, j'ai une nouvelle idée. On a peut-être des nouvelles tournures à un instant T, Ouais. des nouvelles stratégies. Mais en gros, vendre un véhicule neuf, un véhicule d'occasion, recevoir un client atelier, les process ils sont quand même bien rodés maintenant à notre Oui, oui. époque. Mais on peut rajouter notre petite touche, Mm. notre truc. Donc ça, j'aime bien. C'est encore un secteur qui évolue et qui va évoluer. Encore plus avec tout ce qui maintenant prend de l'ampleur, hein, IA, etc. Ouais. C'est un secteur aussi qui se féminise. Ah oui. Et ça, je l'ai vu changer. Ça répond réellement à ta question, où on a des collaboratrices
à des postes qu'on n'avait peut-être pas forcément l'habitude d'avoir dans l'automobile. Et ça, c'est ultra intéressant Ouais. parce que ça apporte autre chose, parce que ça apporte un autre point de vue, parce que ça Puis apporte ça un casse autre les codes point de vue. aussi. Oui. Donc ça, c'est quelque chose qui me plaît et je suis pressé de voir ce que ça va donner dans l'avenir, au-delà de l'autre aspect, etc. Et après, moi, parce que c'est moi, c'est pas nouveau, mais les hommes, t'apprends tous les jours, etc. Le management, c'est Ouais. quand même ce qui m'anime au Bah ouais. quotidien. Et... Puis c'est intéressant d'aller manager des équipes où ils n'ont pas tous le même âge, donc ils n'ont pas tous la même vision. Il y en a qui arrivent d'école, il y en a qui sont encore en alternance, etc. C'est des postures de management que tu dois adapter, du coup, comme on disait, hein, à chaque Adapté, profil. différent, Et pas la même expérience, ouais, pas le même niveau technique, pas le même niveau, j'allais dire de qualité, mais ouais, il euh, faut un peu, ouais, enfin, un peu de c'est à toi qualité en de soi. mettre le curseur, mais individuellement. Tout le monde met même pas met pas le même curseur en termes de devoir Ouais, au même endroit. Donc ça, oui, ça c'est ça intéressant. c'est intéressant, ouais. Bon, maintenant, c'était partant. On va faire un petit jeu. Allez, Bon, alors, du coup, do or don't, version après-vente. Je vais te donner des situations du quotidien et tu me dis do ou don't en fonction de ton avis, tes expériences, etc. Je te laisse développer un petit peu si tu veux. si besoin. Et Allez, puis, let's go. c'est parti. Alors, promettre un délai au client sans demander à l'atelier. Donc, tout le monde doit travailler ensemble. Faire passer un gros client important avant le planning. D'où pas de détails. Rappeler un client après une mauvaise expérience. D'où Laisser un collaborateur gérer seul un client mécontent. Donc, si vraiment ça tourne mal, ils ont des devoirs et c'est de leur responsabilité. En tout cas, c'est mon naturel. Ok, cool. Passer plus de temps dans l'atelier qu'au bureau. D'où je pense qu'il faut être proche des hommes. Et enfin, négliger la partie humaine du métier. Don't. Don't. Non, non, surtout pas. Super. Bah écoute, merci. Merci. Bon bah merci Raphaël de nous De avoir rien. accueillis encore une fois aujourd'hui dans cette très belle concession, d'avoir pris le temps de partager ton quotidien avec nous, tes expériences, ta vision du métier. Et puis c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi et on a parlé un petit peu avant en off et c'était vraiment très C'est intéressant. gentil. Et qui sait, peut-être qu'on se reverra bientôt sur un autre tournage C'est d'autoportrait possible. ou autre. C'est Sait-on possible. jamais. Merci. Merci à toi, merci d'être venu et à bientôt. À bientôt.